Erev Tov, Shalom Aleichem, à tous et à toutes. Quel plaisir immense que j'ai de vous retrouver, non pas pour une partie de cartes, mais pour étudier la Torah et découvrir ses secrets et ses messages toujours d'actualité, toujours aussi splendides et aussi magnifiques, les messages de la Torah, les bijoux, j'ai envie de dire, de la Torah, de notre sainte et belle Torah. Bon, Rabotai, Erev Tov. Shalom Aleichem à tout le monde. La paracha de cette semaine, Parashat Mishpatim. Nous sommes au cœur de Matan Torah. Nous sommes au cœur du don de la Torah. D'ailleurs, dans cette paracha, c'est pas le sujet de ce soir, mais en guise d'introduction, entre-temps que les amis arrivent et nous rejoignent, il est écrit plusieurs fois dans la paracha quelque chose d'important. J'essaye de retrouver les psukim. Alors, où sont ces psukim-là? Une longue paracha avec plein de mitzvot, plein de notions importantes. C'est écrit 2 fois dans la paracha qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la santé Verapo Yerapé. C'est écrit au chapitre 21, verset 19. C'est écrit également un petit peu plus loin. On avait fait d'ailleurs un shiur, je crois, l'année dernière, sur ce qui amène la santé. Bon, je ne retrouve pas le pasouk, mais vous le retrouverez. Voilà, c'est écrit. Vavatem et Hashem au chapitre 23, verset 25. Vavatem et Hashem Elokechem. Et vous servirez à Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, votre Dieu, de ce pasouk. Le Rambam nous dit dans Ilchot Tfila, chapitre 1, Halacha Aleph, que servir Hashem, c'est faire la tfila, c'est prier à Kadosh Baruch Hu. Alors, Uberachet lachmecha vetmemecha, Kadosh Baruch Hu, il bénira ton pain et tes eaux, E-A-U-X. Vasiroti machala mikirbecha. Dans la paracha de cette semaine, nous avons la ségoula de la santé, Moraï Verabotaï. J'enlèverai toute maladie qui se trouve en toi, dit Akadosh Baruch Hu dans ce chapitre 23, verset 25. Donc, si on veut une ségoula pour aller mieux, pour aller bien et garder sa santé, eh bien, il faut servir Akadosh Baruch Hu, il faut prier. Et Akjuri donne la bracha dans la parnasa lachmecha vetmemecha. Vasiroti machala mikirbecha. De même après, il est écrit, il n'y aura pas parmi toi ni d'homme ni de femme stérile. C'est donc cette paracha nous promet des cascades de brachot, de bénédictions. Mon Rabbi Rabotai, je voudrais dédier le shiur de ce soir pour la refoua shelema de nos amis et de tout le clan Israël, et que cette étude, ce limoud, comme tous les limoudim, soit un grand mérite pour le clan Israël. Dans la paracha de cette semaine, il y a tellement de sujets. Comme je disais, nous sommes au cœur de Matan Torah, puisque le don de la Torah va commencer à Parashat Yitro, et il va se poursuivre jusqu'à la fin de Parashat Mishpatim. Nous avons une paracha et demie dans la Torah. Il y a par la suite dans Parashat Vaetranan, également dans le livre de Devarim, le don de la Torah. Matan Torah s'inscrit dans l'histoire du peuple Israël, dans l'histoire du peuple Israël présent dans le désert, mais également futur, et jusqu'à la fin des temps, comme nous dit le Orach Chaim Akadosh. Le Mashiach ne viendra que si on étudie la Torah, et comme il écrit, le Mashiach, il ne va pas venir pour des batlanim, ce sont les mots du Orach Chaim Akadosh, c'est incroyable. Donc, Be'ezrat Hashem, nous allons découvrir ce soir des bijoux, un grand bijou dans la paracha de cette semaine. Vous allez voir quelque chose d'incroyable. Je voudrais étudier avec vous le verset 23. D'après certains Mefarshim, vous verrez, il y a toute une étude dans le Orach Chaim Akadosh au début de la paracha, mais certains Mefarshim disent que Ve'ele Amishpatim sont des lois qu'Akadosh Baruch Hu a dictées au Har Sinaï même. Est-ce que c'est comme ça pour toute la Torah ou une partie de la Torah? C'est une très grande discussion. Le Orach Chaim Akadosh, il en parle, il ramène l'opinion de Rabbi Eliyahu Mizrahi, et il y a toute une discussion dans la Gemara en vérité entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. C'est une étude passionnante et intéressante. En tout cas, nous sommes au cœur de Matan Torah.
Le passou que j'ai choisi d'étudier avec vous ce soir, Morav et Rabotai, au chapitre 23, Perek Rav Gimel, Passouk Zaïd, verset 7. 3 mots. Midevar sheker tirrak. D'une parole mensongère, tu t'éloigneras. Regardez bien, font remarquer les Mefarshim, Rav Wolbe en parle, dans Shiurei Chumash, mais c'est un constat que font de nombreux commentateurs de la Torah. L'interdiction de mentir. Un sujet immense. J'ai 2 livres à la maison que sur le sujet du mensonge, avec des centaines de questions de halakha pratique. La Torah ne dit pas « tu ne mentiras pas ». La Torah nous dit « tu t'éloigneras du mensonge ». Alors tout de suite, il y a une idée. Alors d'abord, les Mefarshim font remarquer que le mensonge, c'est la seule avéra de la Torah, le seul commandement négatif qu'on a l'habitude de traduire, le seul lotaase de la Torah, le seul interdit de la Torah où il est employé le verbe tirrak. Il faut s'éloigner du mensonge. La Torah, elle ne dit pas il faut s'éloigner du cochon, elle dit tu ne consommeras pas le cochon. La Torah ne dit pas il faut s'éloigner de la transgression du Shabbat, elle dit tu ne transgresseras pas Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire tirrak? Alors le premier constat qui est très fort à travers cette remarque des Mefarshim, c'est que l'interdiction de mentir, normalement une interdiction c'est passif, lotaase, ne fais pas. Ici l'interdiction de mentir elle est active, il faut s'éloigner du mensonge. Il ne suffit pas de ne pas mentir, il ne suffit pas de ne pas prononcer de paroles mensongères, mais il faut également de façon active s'éloigner du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir tout de suite. Et de nombreux rishonim disent que l'interdiction de mentir, c'est une interdiction de la Torah qui concerne tout le monde. Nous allons voir différentes chitotes. Pourquoi il n'est pas écrit « tu t'éloigneras du menteur » ? C'est qui le menteur? Où est le menteur? Vous allez voir. On va dire des chidushim surpuissants ce soir, à travers les Mefarshim, Be'ezrat Hashem. Parce que, dans un premier temps, par rapport à votre question, si la Torah dit tu t'éloigneras du menteur, ça veut dire qu'en face de moi, il y a un menteur, donc je m'éloigne du menteur. Mais le menteur, il se trouve où? Je vous pose la question. Dites-moi où se trouve le menteur. Vous avez trouvé la réponse. Je suis moi-même menteur. C'est-à-dire, si je dis éloigne-toi du menteur, cela sous-entendrait que moi, je ne suis pas menteur, je dois m'éloigner du menteur. La Torah ne dit pas il faut s'éloigner du menteur, il faut s'éloigner du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais d'abord rappeler ce qu'écrit le Chafetz Chaim. Il dit le Chafetz Chaim lorsqu'il énumère dans l'introduction de son livre Chafetz Chaim, Am Israël Meir HaKohen, de Radin, le Chafetz Chaim HaKadosh. Dans l'introduction, dans la Pticha, dont l'ouverture de son livre, il compte, il énumère tous les commandements qu'on est susceptible de transgresser lorsqu'on prononce de la médisance, du Lachon Hara. Et il écrit donc dans le Asin Yud Gimel, que l'interdiction de dire du Lachon Hara, c'est même si les propos tenus sont des propos véridiques, c'est émet. Ça veut dire je dis à mon prochain, tu sais, un tel est un voleur. Et c'est vrai, je l'ai vu. Ça reste du Lachon Hara. Je dis un tel, c'est un imbécile. Je dis du mal sur l'autre. Même si ce que je dis est vrai, c'est du Lachon Hara. Mais, nous dit le Chafetz Chaim, si dans ces propos de Lachon Hara, de médisance, orechilut ou de colporté, nit arev ta'arovot shel sheker bemiktsato, si dans mes propos de médisance, quand bien même sont-ils vrais, mais j'y mêle ne serait-ce qu'une infime partie, j'introduis des paroles mensongères, encore une fois, imbetoch à la shana, si dans les propos de la médisance ou de la rechilut se mélangent des mélanges, c'est les mots, c'est incroyable les mots du Rav Tzvi, nitarev tarovot shel sheker bemiktsato,
Ça même dit une syllabe, un mot, un geste qui est mensonger. Alors, il a transgressé le Lachon Hara, mais en plus de cela, over gamken al mitzvah taseh shekatuv batorah, il transgresse également un commandement actif qui est écrit dans la Torah, midevar sheker tichak, il ramène notre verset. Donc, le Chafetz Chaim nous dit que midvar sheker tichak, comme nous l'avons dit, midvar sheker tichak, c'est une mitzvah assez. C'est qu'il y a dans ce commandement, en plus de l'interdit de ne pas mentir, ce n'est pas que passif, c'est pas seulement retiens-toi de ne pas prononcer des propos mensongers, il y a aussi quelque chose d'actif. C'est quoi cet actif? Nous allons essayer de voir. Je ne sais pas. C'est actif. Il faut s'éloigner du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire s'éloigner du mensonge? Je ne sais pas. Je me suis posé une question. Il y a quelque chose dans ce commandement. Il y a quelque chose de surprenant, une question qui me travaille depuis longtemps, que je voudrais partager avec vous. Je vais prendre un autre exemple. La Torah nous interdit de consommer du porc, du chazir, ou du chameau, ou tout autre animal pas cachère. Dans la Torah, nous avons 365 commandements qu'on appelle négatifs, l'otaasé, c'est-à-dire il y a 365 interdits. Ok. Dans le monde, il n'y a pas que du cochon. Il y a aussi des vaches, des taureaux, des moutons. Il y a des animaux cachers et des animaux pas cachers. La Torah, elle me dit, quand tu vas acheter de la viande à la boucherie, n'achète pas du cochon, n'achète pas du lapin, n'achète pas des huîtres. Ok, ne les consomme pas. Ok. C'est tellement interdit de consommer des aliments interdits que dans la halakha, nous avons vu au Kollel l'après-midi, avec le groupe de l'après-midi, qu'il y a un interdit de commercer des aliments interdits, dans certaines catégories d'interdits, de peur qu'on en vienne les manger. C'est une Mishnah au traité Shevit, c'est ramené dans le Tour et dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea. C'est un exemple. La Torah nous dit, il ne faut pas manger des aliments. Comme c'est écrit d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. On n'a pas le droit de consommer la tréfa, on en a parlé au chiour de lundi. Qu'est-ce qui se passe dans le mensonge que la Torah dit éloigne-toi du mensonge? Alors, nous avons plein d'exemples dans la Torah où il faut s'éloigner de l'interdit. Mais l'éloignement de l'interdit, c'est une loi rabbinique, c'est une barrière. Par exemple, j'ai parlé du lait et de la viande. La Torah nous interdit de cuisiner le lait et la viande, de manger le lait et la viande, de tirer profit du lait et de la viande mélangés. Les Chachamim, ils ont dit, il va falloir s'éloigner. Donc ils vont dire, sur la même table, par exemple, on n'a pas le droit de mettre du lait et de la viande, parce que tu risques de les manger. Mais ça, c'est les Chachamim qui ont fait une barrière, un seyag, un guéder, une takana. Dans le mensonge, la Torah, elle n'a pas laissé la place aux Chachamim de faire une barrière, la Torah elle-même, elle fait cette barrière. On a également les lois de Archaka, parce que le terme tirchak, qui veut dire tu t'éloigneras, encore une fois, on le retrouve dans les lois du lait et de la viande, mais c'est une loi rabbinique, des Chachamim. La Torah, elle dit ne les consomme pas, il vient les Chachamim, il dit ne les mets pas sur la même table, de peur que tu les consommes, etc. On a un autre exemple dans les lois de la Nida. Lorsqu'une femme est indisposée, donc il y a toutes les lois de la Nida qu'on appelle aujourd'hui en France les lois de la pureté familiale. Donc là aussi la Torah interdit au couple de s'unir, d'avoir toute intimité lorsque madame est indisposée. Et après il y a toutes les lois de la purification et du mikvé de madame. Très bien. Ils viennent les Chachamim et ils ont fait un éloignement. Ce qu'on appelle les lois d'ailleurs des Archakot. Ce que je veux dire, c'est un exemple. En s'éloignant, on exclut toute loi liée au mensonge. J'ai compris ce que vous dites, mais je ne sais pas à quoi vous faites référence. C'est-à-dire quoi? Toutes les lois liées au mensonge. Mais encore une fois, c'est particulier au mensonge. Et vous allez voir jusqu'où ça va.
Donc, j'ai pris j'ai pris deux exemples. L'interdiction de Bassar Bechalab, le lait, la viande, les lois de Nida. La Torah, elle a interdit l'interdit. Les Chachamim ont mis des barrières. Ils ont dit il faut s'éloigner de l'interdit de peur que tu glisses. Dans le mensonge, la Torah, elle le fait elle-même. Elle dit éloigne-toi. Ça veut dire il y a l'interdit de mentir et il y a le devoir de s'éloigner. C'est-à-dire il ne faut même pas prendre le risque de mentir. Ce qui me turlupine dans cette histoire du mensonge, pour bien comprendre jusqu'où ça va, les maîtres nous enseignent que nous sommes dans un monde qui s'appelle le monde du mensonge, Alma des Shikra. Alors ça, c'est incroyable. Ça veut dire que c'est pas que le mensonge se trouve dans le monde. Comme je disais, dans le monde, il y a du cochon. Akadosh Baruch Hu, il a dit ne le mange pas. Dans le monde, il y a du mensonge. Hachem, il dit ne mens pas. C'est pas ça. Le monde dans lequel nous sommes, il est lui-même dans son essence le monde du sheker. Alors c'est incroyable qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Ah, il faut comprendre, certes, il a créé un monde, on va voir. Il a créé un monde qui s'appelle le monde du mensonge. Et dans ce monde, vous comprenez la nuance, c'est pas que dans le monde il y a du mensonge. C'est que le monde, il est, dans son essence, le monde du sheker, Alma des Shikra. Et alors, ce qui est incroyable, c'est-à-dire que le monde, il est une créature mensongère. C'est incroyable à comprendre. Vous comprenez? C'est pas que dans le monde, il y a du mensonge. C'est que le monde, il est mensonge. Il est le monde du mensonge. Et dans ce monde du mensonge, du sheker, Akadosh Baruch Hu, il nous dit éloigne-toi du mensonge. Alors il faut aller où? Il nous a pas demandé d'aller sur la lune. Dans ce monde qui est, dans son essence, le monde du mensonge, on a l'exercice de s'éloigner du mensonge. On doit créer un monde de vérité dans le monde du mensonge. Voilà. On va affiner, on va aller dans le sens de... C'est ça qui sort, vous comprenez bien, c'est ça qui sort. Il faut créer un univers de vérité dans un monde de mensonges. Vous vous rendez compte? Mais comment? Comment? Tout est mensonge. Comment? Là où on se tourne, c'est pas que là où on va, vers là où on se dirige, il y a du mensonge. C'est que là où tu vas, tu es dans le mensonge. Le monde, il est un état... J'adore quand les gens me disent, les politiciens ils mentent, les uns ils mentent, tout le monde ment. C'est pas que tout le monde ment. On se trouve au boulevard du mensonge. Et ça va plus loin. Puisque tout le monde connaît le Midrash dans Bereshit Rabbah Perek Chet Alachahe, c'est y fait dans le Midrash Rabbah, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'homme, alors il va interroger les malachim, le chesed, le emet. Il va interroger les midot, les malachim, les anges. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il demande au emet, est-ce qu'il convient de créer l'homme? Et le emet dit, al ibaré, faut pas créer l'homme. Le emet s'oppose à la création de l'être humain. Pourquoi? Il dit le Hémet, dans les mots du Midrash, parce que l'humain, l'être humain, même au singulier, il est kulo shkarim. Incroyable ce Midrash. Il n'y a pas, littéralement, kulo shkarim, c'est-à-dire l'homme, il est tout entier, il est plein de shekarim, des mensonges. L'homme, il n'est pas un shtikel sheker, il n'est pas un morceau, il n'est pas une entité de mensonges, mais l'homme, il est un puzzle, il est bourré de plein de mensonges. Ici, shkarim au pluriel. Il dit pas l'homme, il est mensonge. Il dit l'homme, il est les mensonges. C'est un pluriel. C'est-à-dire qu'en nous, il n'y a pas un seul mensonge. En l'être humain, il n'y a pas un seul sheker.
Tu n'es pas une entité de mensonge, tu n'es pas un morceau de mensonge, mais tu es composé de milliers, de millions, en tout cas de plusieurs, de plein de mensonges. Alors, c'est encore plus surprenant. Vous comprenez mon problème, ce qui me dérange. Enfin, ce qui me dérange. C'est quand Akshmori nous met dans un monde qui est mensonge. Et dans ce même monde qui est mensonge, il met un homme qui est composé de plein d'éléments, qui est coulo, pas plein. Tous les éléments de l'être humain, tous, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la tête, les cheveux, tout le corps, l'esprit, le gouffre, tout est sheker. Alors comment un homme qui est coulo shkarim, qui se trouve dans un monde de sheker, on peut lui dire éloigne-toi du sheker. Alors vous vous dites, l'homme il doit créer un univers de vérité. Je ne vais pas parler de l'univers de vérité. Parce que pour comprendre, pour créer l'univers de vérité, il faut d'abord bien comprendre cette notion de Alma de Shikra et de Kulosh Karim. Vous comprenez la problématique? Tu prends quelqu'un. On doit encore lutter contre notre propre opposition. Exactement. Exactement. On doit lutter contre nos propres, je le dirai au pluriel, c'est les mots du Midrash, Kulosh Karim. On doit lutter contre nos oppositions dans un monde qui s'oppose également à l'objectif dans lequel on doit arriver. Vous prenez quelqu'un qui ne sait pas nager. Vous le jetez au milieu de l'océan. Et vous lui dites, il ne faut pas que tu coules. Il dit, mais je ne sais pas nager. Il dit, débrouille-toi, pas que tu coules. Mais je ne sais pas nager, je vais me noyer, débrouille-toi. Mais on lui dit non seulement que tu ne sais pas nager, et que tu risques de te noyer, mais en plus de ça, dans l'océan, là où on te jette, tu vas rencontrer des obstacles, des bateaux, des requins, des baleines, je sais pas quoi, qui vont t'aider à te noyer. C'est-à-dire que non seulement que le milieu dans lequel tu te trouves, c'est un milieu de noyade, et tout ce qui s'y trouve, c'est pour que tu te noies, et en plus de ça, toi-même, tu sais pas nager, eh ben il va falloir que tu sortes de là. Comment c'est possible? Par quel moyen? Par quel moyen je peux sortir du mensonge si je suis moi-même mensonge? Par quel moyen je peux sortir du mensonge si je suis moi-même mensonge dans un univers de mensonges? C'est incroyable. Vous comprenez, mon ami Rabotaï? Vous comprenez mon problème? C'est-à-dire que le mensonge, c'est pas par exemple comme la colère. Faisons-le, je l'ai fait dans le cochon, faisons-le dans la colère. Il faut pas se mettre en colère. La colère c'est grave, Keilou Oved Avodazara, celui qui se met en colère, c'est comme l'idolâtrie. Bon, la colère c'est très grave. Mais tu as les moyens de travailler la colère. Tu n'es pas en ton essence, tu n'es pas un être coléreux et colérique. Tu as des pulsions, tu as des réactions, tu as des émotions. Et le monde qui est qui est autour de toi, c'est pas un monde où tout ce qui se passe c'est pour te mettre en colère. Donc c'est un monde calme. Il peut y avoir aussi des moments, des situations d'effervescence. Mais tu as les outils en toi, Menuchat Hanefesh, le Nachat, la Hanava, etc. Vous faites ça dans toutes les midotes, vous allez voir que le monde, il s'oppose pas obligatoirement à la mida, et que l'homme aussi s'oppose pas obligatoirement à la mida, à la vertu. Mais le mensonge, on a donné à l'homme des outils qui s'appellent mensonge. Tout en toi est mensonge. Et, comme j'aime dire, la première vérité, c'est de comprendre ce mensonge dans lequel nous vivons et lequel nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes mensonges et nous vivons dans un monde de mensonges. C'est incroyable. Et c'est là que va surgir, c'est là que va bourgeonner le Hémet. Le Hémet, il bourgeonne de l'intérieur d'un être menteur, au pluriel, d'un être mensonger qui se trouve dans un univers mensonger. C'est de là que doit éclore le Hémet. Comment c'est possible? Les Chaïm qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Rav Moshe Shapira alav shalom,
C'est ramené dans Shuvi Venecheze dans la paracha de cette semaine. Parachat Mishpatim, page 235. Il écrit la chose suivante. Haolam hazeh nikra olam hasheker. Ce monde-ci dans lequel nous nous trouvons, il s'appelle le monde du mensonge. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Le Gaon Rav Moshe Shapira alav shalom. Ve'en tzorech levakesh ta'amim rechokim lazeh. On n'a pas besoin de chercher des explications lointaines à ce phénomène du mensonge du monde. Et là, c'est les mots de Rav Moshe Shapira. Haolam hazeh, ce monde-ci, ou shakran kipshuto. C'est incroyable ce qu'il écrit. Quand j'ai vu cette phrase, je dis, je peux pas la garder, il faut que je la partage. Ce monde-ci il est menteur, kipshuto. Il faut le prendre à la lettre. Il n'y a pas besoin de faire des démonstrations philosophiques, mathématiques, physiques ou scientifiques ou autres pour définir et constater que le monde est un menteur. Ça veut dire, normalement on dit, on est dans le monde du mensonge, olam hasheker, donc un monde où se trouve du mensonge. Rav Shapira, il dit, le monde, il est le menteur, par essence. Ce qui d'ailleurs, bien évidemment, me fait penser à une autre question. Pourquoi Hachem il a créé ce monde de mensonges? La réponse, c'est pour que à l'intérieur de ce monde de mensonges éclot, encore une fois, naisse, surgisse la vérité. Il continue Rav Moshe Shapira, donc, Ela olam hazeh ou chakran. Le monde, il est un menteur. C'est pas qu'il y a du mensonge dans le monde. Le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, le monde dans son essence, il est menteur. Pas il est porteur de mensonges. Il est menteur. Et ça n'a pas besoin de l'expliquer. Veu merame otanu, et le monde nous ruse. Le monde, le olam, il nous ruse. Il nous fait croire des choses. Il nous abîme l'esprit. Il nous abîme les midotes. Le monde, il nous ruse. Mais rameotanu pshuto kemashmao. De la part d'un homme d'une grandeur de Torah, d'une immensité de Torah, d'une profondeur géante, d'écrire des choses comme ça, c'est exceptionnel. Ça, il faut comprendre. Ça, c'est la première pierre de l'édifice de la vérité, c'est de comprendre que tout est mensonge. Pshuto kemashmao. On doit habiter où? Je me pose cette question, ça fait des années. Où on doit habiter alors? Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à des gens qui partent de la communauté, qui partent de Nice, qui vont ailleurs. Bien sûr, on souhaite des brachot. Les gens, ils font des choix, etc. Si tant est que les choix soient bons et Torah, en tout cas, j'ai l'habitude de leur dire, si tu quittes la communauté où tu es, parce que tu constates des problèmes, des choses qui ne te conviennent pas, quelles qu'elles soient, sache que là où tu vas aller, tu vas retrouver exactement les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que non seulement que le monde dans lequel on est, il est plein de mensonges, il est le menteur par essence, mais parce que toi aussi, tu es koulosh karim. Tes problèmes, tu vas les amener avec toi. Ne crois pas que tu vas les laisser ici. Les gens s'en vont d'un endroit et vont à un autre endroit, ils amènent avec eux leurs problèmes. Donc, savoir où il faut aller habiter, c'est une très bonne mauvaise question. Ça veut dire qu'en vérité, si je suis menteur ici, je le serai là-bas aussi. Et là où j'irai, j'amène mon sheker avec moi et je vais en retrouver un autre là-bas. Vous comprenez? La question, c'est pas où on doit habiter. La question, c'est comment trouver la vérité là où on se trouve. Mais regardez, nous allons voir que ça va encore plus loin. Donc ça veut dire, le monde, il est le menteur. L'homme, il est koulosh karim.
il est plein des mensonges au pluriel, plein de mensonges au pluriel. Et là, la Torah, elle nous dit, éloigne-toi du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire s'éloigner du mensonge? En vérité, il faut réfléchir sur le verbe employé ici dans la Torah, midvar sheker tirchak. Ça veut dire quoi s'éloigner du mensonge? Comment on s'éloigne? On s'éloigne d'un danger, on s'éloigne d'une mauvaise odeur, on s'éloigne de quelque chose qui nous dérange. Mais là, le mensonge, il risque pas de me déranger parce que je suis en plein dans le mensonge. Vous comprenez le problème, la problématique. Je sais pas si c'est une question, mais moi, ça fait des années qu'elle me travaille. J'ai pas de réponse. On va essayer de voir. Le sforno, on s'expatrie du sheker. Comment on s'expatrie du sheker? Ça veut dire quoi? Le Sforno Rabbeinu Ovadia Sforno, il écrit la chose suivante, je vais le lire avec vous. Il dit s'éloigner du mensonge, ça veut dire s'éloigner. Mikol davar sheyuchal lesavev sheker. Il dit quelque chose d'immense. Il faut s'éloigner de toute chose, de toute parole, de toute situation, de tout comportement, de toute pensée. Il faut s'éloigner de toute chose qui risque de causer du mensonge. C'est incroyable. Ça veut dire que, non seulement que l'univers dans lequel on se trouve, il est l'univers menteur. Non seulement que moi, je suis un homme plein de mensonges. Alors la Torah, elle nous demande de ne pas produire encore du mensonge dans le monde. Le travail de l'homme, c'est comme ça que le Sforno il explique, et Rafish, dans son livre extraordinaire, Titan Emen Yaakov, il ramène cette même idée au nom du Khatam Sofer. Il dit que le sheker assour afilu migrama. Ça veut dire que la Torah elle est en train de dire à l'homme, le monde est sheker, tu es plein de mensonges. Alors je te demande de ne pas produire davantage de mensonges qu'il y a dans le monde. C'est incroyable. L'homme, il est un producteur de mensonges. Et la mitzvah de la Torah, s'éloigner du mensonge, c'est-à-dire ne produis pas du mensonge plus que il y en a déjà. Ça, c'est la première règle. Arrête de croire que tu es dans la vérité alors que tu es en train de produire. Tu es en train de causer. Dans les mots du Khatam Sofer, tu es gorem du mensonge. Dans les mots du Sforno, tu es mesabeb. Tu es toi-même la cause du mensonge. Est-ce qu'un humain est capable de produire de la vérité dans ce contexte? Je ne vais pas vous répondre à votre question. Blinéder, on fera un autre chiour sur le Hémet à l'occasion. Je vais vous dire pourquoi. J'ai déjà développé ça à travers le Messilat Yesharim, notamment, ou d'autres Sfarim. Avant de parler du Hémet, il faut d'abord bien définir cet état de sheker et cette nature de sheker que nous sommes. On ne peut pas bâtir le tov, le hémet. On ne peut pas produire la vérité si on n'a pas d'abord fait un travail sur le sourbera, sur le sheker. Il faut d'abord, vous avez dit tout à l'heure, je l'ai oublié, s'expatrier du mensonge. Il faut d'abord sortir du mensonge. Sortir du mensonge, le test Yetzara, c'est le mensonge aussi. Ah, le Yetzara. Je sais pas, peut-être le Yetzara, il est une vérité. C'est vrai, merci de la remarque. J'ai même pas parlé du Yetzara. Avant de parler du Yetzara, j'en ai même pas... Mais vous avez raison, il faut aussi rajouter cette sauce bien piquante, bien épicé qui s'appelle le Yetzara. Mais j'ai même pas parlé du Yetzara. C'est pas le Yetzara qui produit le mensonge. C'est quoi le Yetzara? C'est encore une autre machine. Mais déjà, l'homme dans ce qu'il est, c'est incroyable, ces Midrash Chazal, c'est incroyable. Donc, vous comprenez bien, il faut pas bâtir le meilleur
si on n'a pas d'abord détruit le négatif. Sourmera va setov. S'éloigner du mal afin d'agir en positif. Alors pourquoi ce n'est pas écrit approche-toi de... Ah, voilà. C'est la facilité et éloigne le Hémet. C'est le facilité. J'ai pas bien compris ce que vous écrivez, Madame Cohen. Pourquoi c'est pas dit dans la Torah approche-toi? Mais c'est ça. Ça, c'est une bonne question. Tout, c'est des bonnes questions, bien sûr. La Torah, elle veut pas qu'on s'approche de la vérité. Parce que pour s'approcher de la vérité, il faut d'abord sortir du mensonge. C'est ça que j'essaye de dire. Je sais, c'est délicat. La Torah, elle nous dit pas va vers la vérité. Le travail de l'homme, c'est pas d'aller vers la vérité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la vérité, elle est là. En vérité, la vérité. La vérité, elle est là. Le bien, il est là. On n'est pas des producteurs de bien. On est peut-être à la recherche du bien. Le travail de l'homme, c'est de sortir, s'extirper du mal. Ça, c'est incroyable. Et tant qu'on ne fait pas ce travail, on ne peut pas s'approcher de la vérité. On ne peut pas goûter au Hémet. On ne peut pas trouver le Hémet. C'est pour ça que chaque année, on fait Tchouva, Rosh Hashanah, Kippour, et tout de suite après, on recommence les Avérotes. Parce qu'on ne va pas à l'origine. L'absence de vérité, c'est parce qu'on est producteur de mensonges. C'est incroyable ce qu'ils écrivent, le Sforno et le Khatam Sofer, les grands génies de la Torah. Il ne faut pas être producteur. C'est-à-dire que tant qu'on produit du sheker, dans nos pensées, nos paroles, nos actions, etc., on ne peut pas trouver le Hémet. S'il y a encore le mensonge et le etc., c'est éloigne le Hémet. Non, c'est pas qu'ils éloignent. Le Hémet, il est là. Pardon, il y a eu 2 questions qui sont arrivées en même temps. Déjà, une, j'ai du mal à lire, alors 2, si vous voulez renvoyer avec plaisir. C'est pas qu'on s'éloigne du Hémet. C'est plus humainement possible de s'approcher de la vérité que de lutter. Mais Chazakou c'est vrai. C'est plus humain, mais c'est moins Torah. Dans la Torah. Dans la Torah, la Torah, c'est le travail, c'est pas la facilité. C'est pas les grèves, que dès qu'on n'est pas content, on fait des grèves. Ou des manifestations, tout ça, ça sert à rien. C'est de la batlanout. C'est pour ça que Midvar Sheker Tichak s'écrit en actif. C'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. C'est-à-dire que tant que il y a une poussière de mensonge en toi, tu ne peux pas trouver la vérité. Le mensonge dérange le Hémet. On ne peut pas être Hémet à 1%, 2%, 3%, 99%. Dans le Hémet, il est total. C'est ça qu'il écrit le Chafetz Chaim. Je comprends du Chafetz Chaim. C'est que si dans tes propos vrais de la Shonara, tu rajoutes une tarovette de sheker bemikzato, il y a un sable de mensonge dans tes propos, tu transgresses déjà Midvar Sheker Tichak. Voilà. Comment faire ce travail? Avançons un petit peu. Essayons. Ah, ça veut dire, le tir, puisque je suis plein de mensonges, et que le monde est mensonge, et menteur, le tirrak, mais le mensonge, pardon, j'ai pas eu le temps de voir la question, si vous voulez la renvoyer. Ça veut dire, tirrak, tu t'éloignes. Ça veut dire quoi s'éloigner? Mais le mensonge est intrinsèque à l'homme et au monde. Voilà, eh ben c'est ça la Torah. Voilà, c'est inhumain. Ouais, c'est divin. On est dans le divin. Hacham il est Emet. Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Les sages nous enseignent que le sceau divin, le sceau, la signature d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Oui, il faut rentrer dans quelque chose de divin. Mais pour rentrer dans le divin, il faut sortir de l'humain. Il faut sortir du monde. Comment? Alors, arrêtons-nous un instant sur le verbe tirrak.
En vérité, vous allez voir, c'est inhumain, mais c'est pas très compliqué. Parce que si Rav Moshe Shapira nous dit que le monde, c'est une réalité qu'il est un mensonge, on n'a pas besoin de l'expliquer, alors c'est très facile. Alors le travail, il est très facile. Je vais vous dire pourquoi. Tirrak, tu t'éloigneras du mensonge, ça veut dire que celui qui ne fait pas ce travail, ou ça veut dire peut-être tout simplement, que tout ce qu'on fait, là où tu vas dans la vie, tu t'approches du mensonge. On court vers le sheker, on investit dans le sheker, on parle sheker, on pense sheker. Il n'y a pas une étincelle, un grain de sable de vérité en moi. Si j'ai compris cette vérité, alors tout le mensonge y s'écroule, et je suis de facto dans le monde du Hémet. Est-ce que c'est clair, l'idée, la démonstration? Si tu sais que là où tu vas, tu t'approches du sheker, alors Akadosh Baruch Hu, c'est comme si la Torah, elle nous dit avance avec cette mise en garde qu'en vérité, tu fonces droit, pas dans le mur, dans le sheker. Si tu sais que là où tu vas, c'est du sheker, que ce que tu fais, c'est du sheker, que ce que tu penses, c'est du sheker. Le travail consiste juste à accepter le mensonge. Exactement. Voilà. Vous voyez, on est passé du difficile à l'inhumain, de l'inhumain à juste faire ça. Effectivement. Il faut juste se dire, voilà, ça c'est mensonge. Voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. La semaine dernière, ou peu importe, un soir je suis rentré à la maison. Après, Baruch Hashem, une journée de Kollel, de Shiurim, de Limoudim, de Chavrutot. Donc je rentre à la maison, il est à peu près 19h30. Donc je retrouve ma femme, les enfants. Ma femme, Chetraïl, elle prépare un repas, comme toutes les bénotes Israël. On se met à table. Je dis à ma femme et à mes enfants, écoutez-moi bien. Ce soir, je suis très énervé. Je suis très énervé. Voilà, je suis irritable. Je suis fragile. Et je vais vous dire, je ne sais même pas pourquoi je suis comme ça. Mais c'est comme ça que je suis. Alors je vous demande de ne pas m'énerver. Et bien sûr, il y a eu un éclat de fou rire. Je dis, mais pourquoi vous riez? Je vous dis que je suis énervé. J'ai aucune raison d'être énervé. Je le sais que j'ai aucune raison. Parce que, comme on a dit autrefois, existe-t-il une vraie raison de s'énerver? J'en doute grandement. Ça, c'est un petit exemple. Alors, je dis, voilà, juste je vous demande de respecter ma sensibilité, de m'énerver. Mais ils se sont tapés un fou rire. J'ai dit, vous savez pourquoi vous riez? Parce que moi, je mets des mots. Mais vous, et le monde entier, quand il s'énerve, il pense qu'il a une bonne raison. Mais moi, je sais que j'ai pas de bonne raison. Voilà, et après on est parti dans les fous rires et les éclatades, etc. Mais j'étais pas bien. Avant de rentrer, j'ai dit, il faut que je leur dise ce soir, ne m'énervez pas, je suis pas bien. Voilà. Pour rien, pour des bêtises, pour des ch'touillottes. Moraï et Rabotaï. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, arrête de croire que de facto, c'est dans la vérité. Ravolbe alava shalom dans Aléchour. Je peux même pas faire un résumé de ces shiurim. Mais une idée qu'on développe Ravolbe, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres livres également. La vérité, le Hémet, c'est quelque chose qu'on doit chercher. Le Hémet, c'est l'intériorité, c'est l'intimité des choses. Une vérité qui se voit, une vérité qui est là, ce qu'on appelle la réalité, c'est pas une vérité. C'est un état, c'est peut-être du réel, c'est concret, mais c'est pas parce que c'est réel, c'est pas parce que c'est concret que c'est vrai. Ah, la nuance entre le réel et le vrai, c'est incroyable. C'est là, si je vous dis, ça, vous voyez, c'est une montre. Je dis une vérité? Non, ça c'est pas une vérité. Quelque chose que tout le monde voit, quelque chose que tout le monde constate, ça s'appelle pas une vérité. Ça s'appelle une réalité. En hébreu, on appelle ça une metsiout. C'est une réalité. La montre est là. C'est une réalité. La vérité de la montre, elle se vit pas et elle se voit pas de l'extérieur. Il va falloir la chercher à l'intérieur. Comme un diamant. Comment tu sais si le diamant il fait 1 carat, 2 carats, 3 carats, etc.
ou un beau Cara pour mon cher ami, comment tu sais si le Cara il est beau ou pas beau? Tu regardes dedans. Tu vas chez un spécialiste, il a sa loupe, et il regarde dedans la taille du grain de sable. Toi, tu vois le diamant extérieurement. Moi, un jour, j'ai dû acheter un diamant quand je me suis marié. J'ai dit au bijoutier, j'ai dit à mon frère qui vend des diamants, enfin un petit peu de publicité, je lui ai dit combien il vaut, il m'a dit le prix, mais je lui ai dit, moi, je sais pas s'il est vrai ou pas. Il m'a dit, si tu veux, ben, apprends, et je vais prendre la loupe, je prends la loupe, je vois rien, moi, je comprends rien, un diamant. La valeur du diamant se trouve dans son intériorité. Elle n'est pas à l'œil visible. Pourtant, toi, tu as le diamant. Je peux te vendre un diamant. Il m'a dit, je peux te vendre un diamant qui vaut 1 euro, c'est-à-dire du plastique ou n'importe quoi. Et toi, tu vas croire, et je te le vends à 10 000 euros, toi, tu vas croire qu'il est super, alors que c'est rien du tout. Parce que la beauté d'une chose, la vérité d'une chose, la sensibilité de l'être humain, de chaque élément de la vie, se trouve dans la pnimiout, comme le Sfat Emet nous apprend longuement dans son pirouche sur la Torah. Il parle beaucoup de la pnimiout. Donc, Akadosh Baruch le premier exercice de la vérité, c'est de se dire là, je suis en train de dire un mensonge. Pourquoi? Parce que je le dis par réaction, par émotion, par pulsion, par impulsion. Ça, c'est du mensonge. Oui, j'ai le droit de dire je suis en colère. Mais ça, c'est pas une vérité. Parce que la raison de ta colère, elle est nulle et non avenue. Elle n'existe pas. C'est un leurre, c'est un fantasme. C'est de l'imaginaire. Donc, que tu te mets en colère, oui, c'est une réalité, mais c'est pas une vérité. La nuance entre le réel et le vrai. Un verre à moitié vide et un verre à moitié plein sont deux opposés vrais. Je suis fondamentalement opposé à ce que vous dites. Parce qu'un verre à moitié vide et un verre à moitié plein, pour moi, ils sont pas des opposés, ils sont identiques. J'ai pas compris du tout votre addition. On est dans l'étude, hein, bien évidemment. Je ne comprends pas. Si j'ai deux verres à moitié plein, à moitié vide, ils sont pas deux opposés, ils sont deux identiques. Dites-moi que la partie vide est l'opposé de la partie pleine. Et dites-moi même, vide et plein, c'est deux opposés. Mais si j'ai un verre à moitié plein et à moitié vide, et l'autre il est à moitié plein et à moitié vide, ils sont identiques. Dites-moi dans le même verre, j'imagine que c'est ça que vous vouliez dire, dans le même verre, si mon verre est à moitié plein, à moitié vide, alors vous allez dire dans le même verre, il y a deux opposés. Ah, vous voulez dire dans le même verre, très bien. Voilà. Oui, dans mon verre, il y a deux opposés. D'abord, on n'a pas peur des opposés. Mais en même temps, je vais vous dire un grand secret, qui est très simple. Vous voyez ce verre, comme vous dites, à moitié plein, à moitié vide. Mais en vérité, qu'est-ce qui fait exister chaque moitié? C'est l'opposé. Parce que si j'enlève la moitié pleine, alors la moitié vide n'existera plus. Parce que si j'enlève la moitié pleine, je ne vais plus dire qu'il est à moitié vide, je vais dire qu'il est complètement vide. Et d'ailleurs, dans mon verre là, si j'enlève la moitié pleine, eh ben la moitié vide, elle va partir. Si je coupe le verre en deux, et vice-versa, la même chose. Si j'enlève le vide, le plein, il va couler. Donc c'est dans les oppositions, mais c'est pas le sujet de ce soir, c'est chaque élément opposé qui fait exister l'autre. C'est le couple. Ravolmé aussi, il parle de ça. C'est les deux opposés qui se réunissent et que chacun y fait exister l'autre. C'est pas beau la Torah, c'est pas magnifique. Bon, Raïm et Rabotai, on va avancer un petit peu. Ah, j'ai découvert un grand ridouche. D'abord, où est-ce qu'il est censé faire? D'abord, un exemple. C'est une idée qui est très connue, mais je vais vous la lire ici. Dans une dracha de Rav Goel El Karif, il raconte pas mal d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires hein, sur le mensonge, beaucoup de vérités, beaucoup de notions, beaucoup de choses. Il y avait un jeune homme âgé de 32 ans, qui était toujours pas marié, il était célibataire. Et il est parti voir Rabbi Raphaël Shmulevitz, il est le fils de Raphaël Shmulevitz. Allah Shalom, il était le Rosh Hashiva de Mir. Et voilà le jeune homme, il dit au Rav, il dit à Rav Raphaël Shmulevitz, il dit, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles pour me marier, ça n'a jamais marché, malheureusement. Toujours des déceptions et des déceptions. Il dit, voilà, aujourd'hui, on m'a proposé une jeune fille qui, les critères qu'on me donne sur cette jeune fille, le profil, me plaît. Il dit, le problème, c'est que j'ai 32 ans. Et j'ai 9 ans de plus que cette jeune fille. Faites le calcul.
Alors, je viens demander au Rav, est-ce que j'ai le droit de mentir à cette jeune fille et de lui dire que j'ai pas 9 ans de plus qu'elle? Ou bien, je dois lui dire la vérité? Bien évidemment, tous ses copains de la yeshiva lui ont dit « Mais tu es fou, tu as déjà loupé des dizaines de shiduchim, ce profil de jeune fille te correspond. C'est sûr que tu as le droit de mentir sur ton âge. » Ça, c'est une grande question dans la halakha. Le mensonge dans les couples, le mensonge dans les couples qui se font, dans les shiduchim. Le mensonge dans le travail, le mensonge, ça touche toute la vie. C'est ça qu'on a dit, le monde est mensonge. Ses copains lui disent, ce chidouch il tient sur le pied d'une poule, on dit en hébreu, sur un cheveu, sur un fil. Si tu vas dire que tu as 9 ans, qui c'est qui veut se marier avec un jeune homme qui a, imaginez, s'il a 32 ans, quel âge elle a? Elle a 23 ans, ça fait, l'écart est grand, est important. Alors, Rav Shmulevitz, Rav Raphaël Shmulevitz, il a dit, c'est une grande question, on va les demander à la Shalom à Rav Steinman. Alors ils sont partis chez Rav Steinman, il lui a soumis la question, et Rav Steinman a dit la chose suivante. Il a dit, écoute-moi bien. Tu as déjà un problème, c'est que tu as 32 ans, c'est un âge avancé, tardif pour se marier. Il dit, en plus de ça, tu veux mentir, comme ça tu auras 2 problèmes, et tu auras encore moins de chances de te marier. Il dit, regarde, si tu as un problème, il te faut des miracles. Si tu as 2 problèmes, combien des miracles tu veux qu'Hachem te fait? Rav Steinman, il a dit à ce jeune homme, tu vas au Shidduch, et si la jeune fille, elle te demande quel âge tu as, tu lui dis que tu as 32 ans, et tu mens pas sur ton âge. Alors, le jeune homme, il était en dilemme, parce qu'il a dit, vous savez, Rav Steinman, c'est un grand tzaddik, comme on aime dire, c'est des hommes qui vivent pas sur Terre, mais ils sont lucides de ce qui se passe sur Terre. Alors le jeune homme, le Bachour, il dit à Rav Shmulevitz, moi je ne suis pas du niveau de Rav Steinman. Il a dit de toutes les façons, il dit, vous savez, Rav Steinman, il ment jamais. Il dit, moi de toutes les façons, je mens toute la journée, comme on a dit. Alors un mensonge de plus ou un mensonge de moins, ça va changer quelque chose à ma vie. Voilà une erreur idiote et fatale. Et en plus, il a tous les copains qui lui disent, mens sur ton âge. Le Bachour, il ne savait plus où mettre sa tête. Il a décidé, je vais faire, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Steinman. Voilà, j'ai demandé à un Rav. Le Rav, il m'a dit, fais comme ça, j'ai Emunat Rachamim. Je vais à la rencontre de la jeune fille sans mentir sur mon âge. Il va rencontrer la jeune fille. Et bien évidemment, le jeune homme, il n'était pas très à l'aise, il tremblait, il dit, mais si elle me demande mon âge. Il a tremblé. Et puis dans la discussion avec la jeune fille, à un moment, elle lui dit, t'as quel âge au fait? Il a commencé à avoir des sueurs dans le dos, sur la tête. Il dit, Ribono Shalolam, quelle épreuve! La femme de ma vie! Si je dis la vérité, j'ai écouté Rav Steinman, mais je risque de la perdre. Et si je mens, je vais la gagner, mais j'ai pas écouté le Rav, alors qu'est-ce que je fais? Entre mon Rav et mon futur Shidour, qu'est-ce que je fais? Et il faut que ça aille très vite, parce que la jeune fille, elle est en face, et dit alors, mais au fait, t'as quel âge? Dans la tête, il y a des moments où ça va très vite, ça va... Où la vérité, il est... J'ai décidé d'écouter Rav Steinman, il a dit, j'ai 32 ans. Regardez qu'est-ce qu'elle lui dit, la jeune fille. Combien de fois dans la vie, on se dit, je vais mentir, je vais gagner. Et quand on dit la vérité, des fois on regrette à dire, ah, pourquoi j'ai dit la vérité? J'aurais dû mentir. Un petit chouïan, un bébé ksato, comme il dit le Chafetz Chaim. La jeune fille, l'histoire n'est pas finie, la jeune fille lui répond, elle dit, tu sais, en vérité, je connais ton âge. Tu sais pourquoi je connais ton âge? Parce que je travaille au ministère de l'Intérieur. Donc je sais exactement qui tu es, je connais ton numéro de, comment on appelle ça, de carte vitale, ton numéro de sécurité sociale, je sais exactement qui tu es. Mais si je t'ai demandé ton âge, c'était un test. Je voulais savoir comment tu allais commencer la vie avec moi. Si tu m'avais menti, je t'aurais dit au revoir. Mais maintenant que tu as dit la vérité, je vois que tu es un homme de vérité, eh bien je veux me marier avec toi, même si tu as 9 ans de plus que moi. Ils se sont mariés, ils furent heureux.
Parce que comme il dit Rav Gohan El Karif, quelque chose d'extraordinaire, il a une formule qui m'a beaucoup plu. Il dit, vous savez, regardez, c'est-à-dire quoi? Vous avez dit tout à l'heure, bâtir un univers de Hémet, c'est vrai. Mais regardez, ça veut dire quoi ça? C'est pas d'une grande intelligence de dire la vérité quand on prend pas de risque. La réelle chorma. La chorma, c'est la pnimiout, c'est de l'intériorité. La vraie chorma, c'est quoi le Hémet? C'est d'être collé à la vérité, même si on a l'impression que quand on va dire la vérité, on va tout perdre. Jusqu'où tu es prêt de dire la vérité? À partir de quand tu commences à mentir? Il raconte le gars de Rav Gershon Edelstein Shalita, le Rosh Shiva actuel de Podiovitch. Il dit, je me rappelle lorsque j'étais enfant et on habitait la Russie, donc il y a de ça plus de 80 ans, il y avait dans notre quartier une veuve qui a repris la boutique de son mari après le décès de son mari. Son mari était commerçant. Et quand il est décédé, son mari, la veuve, elle a repris l'affaire. C'était pas facile. Il y avait les enfants, les gendres, les belles-filles, etc. Et donc maintenant, celle qui devait nourrir tout le monde. Mais de reprendre le commerce de son mari, c'était trop lourd pour elle. Donc elle va ouvrir une petite épicerie pour avoir une parnassa. Et il raconte Rav Gershon Shalita. Cette veuve, elle est venue voir le père de Rav Gershon. Je ne sais pas si j'ai le nom du père de Rav Gershon. Oui, son père, il s'appelait Rav Tzvi Yehuda Edelstein. Et dit, cette veuve, elle est venue voir son père. Et elle lui a dit, Kmod Arav, vous savez, dans ma petite épicerie, ils viennent des juifs et des non-juifs. On est en Russie. Et la halakha nous dit que si un client a commis une erreur, un exemple, vous êtes à la caisse, vous êtes propriétaire de l'épicerie, et vous dites au client, ça coûte, par exemple, 8,75 €. Et le client, des fois, se trompe, et au lieu de donner un billet de 10 €, il a donné un billet de 20 €. Alors il dit, est-ce que j'ai le droit de lui rendre la monnaie sur 10 €, parce que lui, il croit qu'il m'a donné un billet de 10 €. Incroyable. C'est une grande question de halakha. Elle dit, est-ce que j'ai le devoir de dire au client, juif ou non juif, qui s'est trompé sur le billet? Parce que de toutes les façons, il ne va pas s'en rendre compte, ça arrive. Des fois, le client, il ne se rend pas compte. Des fois, c'est le commerçant, des fois, c'est le client. Alors, elle a demandé au Rav, est-ce qu'elle a le droit, pas de rouler, chas v'shalom, mais si le client de lui-même, il fait une erreur, est-ce qu'elle a le droit de profiter de l'erreur de son client? Le Rav Tzvi Yehuda Edelstein, alav shalom, il lui a dit, madame, je vais te dire une règle. Ne prends jamais de l'argent qui ne te revient pas. Que ça soit des juifs ou que ça soit des non-juifs. Ton client s'est trompé, rends-lui la monnaie exactement. S'il s'est trompé sur un produit, s'il s'est trompé sur la monnaie, ou quelle que soit l'erreur que ton client a commise, qu'il soit juif ou non-juif, rends-lui sa monnaie. C'était pas facile parce que des fois, devant l'argent, comme c'est écrit dans la paracha, le shochad, la corruption. C'est quoi la corruption? La corruption, c'est pas seulement un pot de vin que je mets sous la table. L'argent, par essence, corrompt les yeux. Aveugle les yeux même des chachamim. L'argent est au-dessus de la chokhma. Faire attention à l'argent. Des fois, gagner encore 5 € par-ci, 10 € par-là, c'est pour une veuve qui tient la parnassa de toute une famille. Mais elle a écouté ce que le Rav lui a dit. Et au final, il raconte Rav Gershon Edelstein Shalita. Et avec le temps, elle s'est fait une renommée d'une femme loyale. D'une femme qui respecte ses clients et qui est honnête. Et du coup,
tous les clients, juifs et non juifs du quartier, sont venus acheter chez elle. Et c'est comme ça qu'elle a fructifié son affaire. Parce qu'il savait qu'il fallait avancer dans la droiture, dans la loyauté. Et donc ce que tu penses que tu perds d'un côté, quand tu es loyal, quand tu es fidèle, quand tu es émet, tu finis par le retrouver. Ça touche l'aïmouna, ça touche de grandes notions. Mais je me suis dit, et j'ai fouillé, je vais vous montrer des chidushim. Vous savez, c'est quoi le plus gros des mensonges dans lequel on vit? Il y a des gens, et c'est malheureux de le dire, ça devrait être en trop, je ne devrais même pas le dire. On va finir sur ça. Il y a des gens qui pensent qu'on a le droit de voler les non-juifs, de rouler les goïms, de mentir aux goïms. Rav Edelstein, ici, le dit comme un conseil. Ne mens pas, ne roule pas, ne profite pas de l'erreur de ton client. Il ramène le Rav Yaakov Fish dans son livre Titen Emet le Yaakov. Je vais vous lire ce qu'il écrit. Il ramène au nom du Gilion Hachas, c'est écrit dans le Rambam, dans Pirush HaMishnayot Masechet Kelim, chapitre 12, Mishnah 7. Il n'est pas permis, il est interdit. Eno mutar. Habidouy, ve'atachbula, umine ha'ramaout, ve'aonaot, ve'akifim ala oved kochavim. On n'a pas le droit de mentir aux goïms, il nous dit le Rambam. Il y a des gens qui mentent à la CAF, qui mentent aux impôts, qui mentent à l'État, qui mentent aux commerçants, qui mentent aux clients. Si ça va, c'est un goï, il comprend rien. Assour, il dit le Rambam. C'est assour de mentir à un non-juif. Ve'atahboula. On n'a pas le droit de mettre en place des systèmes s'éloignés du mensonge, c'est apprendre à s'approcher de la droiture. Exact. Sarah Edelstein, il appelle ça la yachrout. Exactement. C'est juste. Ou Minéa Ramaout. On n'a pas le droit de tromper, de rouler. J'ai pas tous les mots des malfaiteurs. Ve'onot. De léser. Ve'akifim. Ou de faire des halawed. Je sais, c'est pas en français. Alaoved kochavim. Ou matsati. Et il continue Rafish. Il dit, j'ai trouvé mes choutrout hameshulash, qui écrit explicitement, she'en ta'am lechalek l'inyan midbar sheker tichak, ben neged Israël le neged kuti. Il n'y a aucune raison de faire une distinction dans l'interdit de mentir si je mens à un juif ou si je mens à un non-juif. Quand la Torah dit tu t'éloignes du mensonge, il faut pas mentir au goïm. Celui qui ment à un goï, à un non-juif, il transgresse une avéra de la Torah. Les gens, ils disent, voilà, il y a des gens qui mentent aux assurances, qui mentent, ouf, Nora Ve'ayom. Ça s'appelle mentir. Ils se prêtent les cartes vitales. Il y a des millions d'exemples de mensonges au quotidien. Il dit le Chut HaMeshulash, il dit le Rambam. Et c'est pas fini, il ramène également au nom du Sefer Midbar Sheker Tichak de Rav Hillel Litvak, au nom du Tiferet Yaakov, Deover al Midbar Sheker Tichak, que chez Omer Sheker Lagoy, donc il ramène le Rambam, le Chut HaMeshulash et le Tiferet Yaakov, qui disent que c'est Assour, Minatora. Ça, c'est pas un éloignement. C'est lorsque la Torah dit éloigne-toi du mensonge, ça veut dire ne mens à personne. Pas seulement à ta femme, à ton mari ou à tes enfants. Ne mens pas seulement à ton ami. Il y a des mitzvot que nous avons seulement envers les Béné Israël. Mais mentir avec un goy c'est une interdiction de la Torah. C'est-à-dire que s'éloigner du mensonge, c'est tellement grave, c'est tellement important et tellement majeur que même envers un goy, c'est assour de mentir. C'est Nora Ve'ayom. Il y a des gens qui pensent que, et plus d'ailleurs on est dans la Torah, plus il faut faire attention à ça. Je ne vais pas passer la soirée à vous raconter beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que Lavan, il va dire à Yaakov, tiens un menteur. Esav, il va dire à Yaakov, tiens un menteur. Le monde entier va dire à Yaakov Avinu, tiens un menteur.
Et Yaakov Avinu, il doit s'évertuer de montrer sa vérité. Cette situation, ça fait partie, et je pense, on le voit dans l'histoire, dans les Gemarot, mais comme il est tard, je ne veux pas m'attarder, j'ai dit l'essentiel, je sais, pardon, je vous demande pardon, je suis loin d'avoir répondu à toutes les questions, d'ailleurs j'en ai encore, mais je le garde pour une prochaine fois, Blinéder. Mais un des grands mensonges de l'histoire, c'est le Mashiach. J'ai un livre extraordinaire à la maison qui s'appelle Meshich et Sheker. Mentir au nom de la Torah. Mentir au nom de l'avenir. Mentir au nom de la Géoula. Ça a fait des catastrophes dans le peuple d'Israël. Il faut faire très attention. Très attention. Du mensonge envers autrui. Envers soi-même. Envers Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui viennent chez Akadosh Baruch Hu. Est-il possible de montrer sa vérité si celui d'en face est dans le shaker? Quelle question atomique à 1h06 du chiour. A-t-on le droit de montrer sa vérité? Eh ben non. Mais oui, ça veut dire, c'est beaucoup trop large, comme si c'est une question atomique que vous soulevez. Je vais vous dire, par rapport au discours de ce soir, c'est une très grande question. Il y a des gens qui sont tellement dans le mensonge, qui ne sont pas sensibles, ils ne peuvent pas savourer la vérité. Mais on peut leur montrer une chose. On peut leur montrer notre vérité. Ça, celui qui est dans le mensonge, il sait reconnaître une chose, que l'autre, il ne l'est pas. Je ne sais pas si j'ai les mots, je n'ai pas des idées sur ça, c'est des exemples, mais le menteur qui croit à son mensonge, qui sait que son mensonge est sa plus grande des vérités, c'est-à-dire il vit son mensonge comme une vérité, lorsque en face, il voit quelqu'un qui est fidèle, qui est droit, qui est émette. Ça lui fait quelque chose. Mais la vérité n'est pas humaine. Oui, je crois que vous avez déjà écrit ça tout à l'heure. La vérité n'est pas humaine, mais l'humain, il sait. Vous savez, je ne sais pas si ce que je vais dire c'est juste, mais je crois que même les animaux, en tout cas les enfants c'est sûr, ils ont cette sensibilité du Hémet. Quand on a en face de soi un menteur, d'ailleurs le Gaon de Vilna, je peux parler toute la nuit du mensonge, vous savez c'est un sujet immense. Le Gaon de Vilna dit que c'est assourd de frapper les enfants, sauf s'ils mentent. Un enfant qui ment, il a tout détruit. Personne ne détient la vérité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas... Parce que détenir la vérité, c'est un mot fort. Personne ne détient. Bien sûr, moi, je détiens la vérité. Chazve shalom. Akadosh Baruch Hu, il est émet. La Torah, elle est émet. La Torah, elle est émet. Il n'y a que la Torah qui est émet. C'est où? Pour la Torah, il n'y a que la Torah. Vous savez, un des plus gros mensonges, je l'ai déjà dit, mais bon, voilà, vraiment, je ne vais pas trop tarder. Chacun sa vérité. Il y a plusieurs vérités. Ça, c'est des gros mensonges de la société. Je ne sais pas depuis quand elles existent, ces phrases. Dans la vérité, il n'y en a qu'une. Le Hémet, il y a un. Parce que si le Hémet, c'est A, alors A, il supporte pas B. A, il dit à B, t'es un menteur. Et B, il lui dit non, c'est moi. Alors comment on sait où elle est la vérité? C'est pas le sujet de ce soir. Je veux vraiment pas tarder, il est déjà très tard. Voilà, je remercie mon cher ami Rabbi Yonatan et son épouse pour la mise en place de cette belle plateforme de Yeshiva Zoom où Baruch Hashem on peut échanger, étudier ensemble. Je vous dis voilà, j'ai juste appuyé sur un bouton, on, mais ça va déclencher dans nos têtes et de la recherche. Il faut rechercher Ravol Medi le Hémet, ça se recherche. C'est pas dit qu'on le trouve, mais au moins on le cherche. Il y a des gens qui sont sûrs de détenir la vérité. Je te dis, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la vérité. Voilà, il faut pas faire le vaccin, c'est ça la vérité. Détends-toi, dis-moi, c'est toi que tu penses comme ça. C'est quoi le Hémet? Bien sûr. Akadosh Baruch Hu il est Hémet. Et la Torah elle est Hémet. Moshe Hémet. Vetorato Hémet. Vous savez qui c'est qui a dit cette phrase? C'est Korach, le plus grand des menteurs et imposteurs de l'histoire. Au nom de la Torah, avec sa grande barbe et son grand chapeau et ses grands tzitzit, parce qu'il avait plein de tzitzit Korach. Et il a reconnu. Moshe Hémet. Vetorato Hémet. C'est incroyable qu'on commence par Moshe. On aurait dû dire Torat Emet, ve Moshe Emet. Il faut avoir un rave. Moshe Kimel Torah Misinaï Usale Yoshua. Moshe Emet. Celui qui pense que Moshe il n'est pas Emet, toute la Torah elle s'écroule. Il n'y a pas la Torah de Moshe, il y a ma Torah. En Kaznavar Baolam. Le Emet il est Echad.
Mais encore une fois, là j'ai glissé, vous m'avez eu. Je veux pas parler du Hémet. Je veux parler de la sortie du Sheker. On ne peut trouver, ne serait-ce que chercher le Hémet. Seulement si d'abord on a fait un travail de prise de conscience. Le matin, le soir, quand vous regardez dans la glace, dans le miroir, dites-vous là, je suis en train de voir le roi du mensonge. D'ailleurs, le miroir, il nous renvoie à nos propres mensonges. C'est ça qui est extraordinaire. L'effet miroir de soi-même, de notre propre mensonge. Dans le miroir, on voit nos problèmes. Vivons avec un miroir, pas trop. Mais tant qu'on n'est pas conscient qu'on est 100% mensonge, on ne peut pas trouver la vérité, on peut pas lâcher. La conscience du mensonge est simple dans ce contexte. Elle est très simple. Grâce à la Torah, grâce à ce pasouk, grâce à vous, bien évidemment, grâce à mon ami Rabbi Yonatan, grâce à Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Lahad. Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est une réalité, c'est une vérité. Il y a des gens pour qui Dieu est une vérité, mais pas une réalité. C'est pas grâce à moi, grâce à rien, grâce à vous, grâce à moi. Merci, mais j'ai rien lu. Il y a des gens pour qui Dieu c'est une vérité, mais pas une réalité. C'est un mensonge. Il y a des gens pour qui Dieu c'est une réalité, mais pas une vérité. Comment concilier réalité et vérité? Comment sortir de la réalité pour accéder à la vérité? Comment sortir du mensonge? Ça commence par cette prise de conscience que le monde il est shaker, qu'on est tous des menteurs, et on ment. On ment aux voisins, on ment au monde entier. Le mensonge, c'est pas que les enfants vis-à-vis des parents, c'est même, comme on l'a démontré dans les Sfarim, même vis-à-vis des goyim, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis, on est en France, pour les Anglais ce sera l'Angleterre, pour les Américains l'Amérique, etc. Le respect de cette fidélité à la parole, à la pensée, sans de rien déjouer, comme il écrit le Rambam, pas faire des tahboulottes. Yehiratson pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo, je vous dis, Shabbat Shalom Umevorach, qu'on arrive, Bezrat Hashem, à faire ce travail. Vous allez voir, il est génial, il fait peur. C'est pas évident, parce que on se complaît dans notre mensonge. On s'y complaît tellement qu'on le voit comme une vérité, alors qu'il n'est qu'une réalité. On a nos petits repères, nos petits mensonges, et là, Kadosh Baruch Hu, Orangina, il nous secoue, et dit arrête. Reprenons tout à zéro. Plutôt que de dire à Kadosh Baruch Hu, on a des grandes questions, oui, pourquoi Dieu il a fait la Shoah, et pourquoi il a fait ci, et pourquoi le Corona, et pourquoi ci. Sans comparer, bien évidemment, les épreuves. Dans tout ça, dans tout ce mensonge, il y a un point de vérité. Mais le point de vérité, ça commence par cette prise de conscience du mensonge. Je vous dis, très chers amis, très chers Haverim, Shabbat Shalom Umevorach, voilà, il y a encore, certes, à réfléchir, à approfondir, à fouiller, à nettoyer, mais ce pasouk sensationnel qui est la base de toute la Torah et de la vie, Midevar Sheker Tichak. Bracha v'atzlacha, pour la refoua shelema de tous les malades, Shabbat Shalom Umevorach, pour la tzlacha de tout le clan d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble, il nous comble de cascades de brachot comme elles sont inscrites dans toute la Torah et en particulier dans la paracha de cette semaine. Shabbat Shalom Umevorach, Lechaim Besorot Tovot Yeshua V'Nechamat, Shabbat Shalom.